Dans ce tutoriel, nous allons expliquer les différentes pertes incluses dans une simulation PV6. Tous les paramètres de perte sont prédéfinis par PV6 comme des valeurs par défaut raisonnables pour vos premières simulations. Ceux-ci correspondent à des systèmes standards. Vous pouvez les modifier en fonction des spécificités de votre système. Le principal paramètre devant être ajusté en fonction de la configuration du système est le comportement thermique. L'objectif des paramètres thermiques est d'évaluer la température des modules pendant une simulation. Le bilan thermique comprend le facteur de perte de chaleur, U étant en watts par mètre carré par Kelvin. En pratique, nous conseillons de ne pas utiliser la dépendance au vent UV, car la vitesse du vent n'est généralement pas bien définie dans les données météorologiques, et le paramètre UV n'est pas bien connu. Par conséquent, nous mettons UV est égal à 0 et incluons un effet de vent moyen dans le terme constant UC. Appuyez sur F1 pour obtenir des informations détaillées dans l'aide. Le principal paramètre requis pour la perte de câblage du panneau photovoltaïque est la résistance du circuit. Cela induit une perte de puissance qui peut être évaluée en pourcentage de la puissance du système dans des conditions STC. Le bouton Calcul détaillé fournit un outil utile pour le calcul de la résistance en fonction de la longueur et de la section des câbles. Cela peut être défini pour les câbles entre les modules, les boîtes de jonction et l'onduleur. Il est également possible d'inclure les pertes entre la sortie de l'onduleur et le point d'injection, ou le compteur d'énergie. Il suffit de définir la distance et la section du câble. La perte apparaîtra également dans le diagramme des pertes. Pour les gros systèmes, de l'ordre du mégawatt, vous pouvez inclure les pertes des transformateurs externes. L'objectif de ce paramètre est de refléter la confiance que vous mettez dans la correspondance des performances réelles de votre ensemble de modules par rapport aux spécifications du fabricant. La valeur par défaut de PV6 correspond à la moitié de la tolérance inférieure des modules. La dégradation induite par la lumière se produit dans les premières heures d'exposition du module au soleil pour les wafers de type P uniquement. Les valeurs typiques sont d'environ 2%. Cela apparaît parfois sur les fiches techniques. Par défaut, PV6 ne prend pas en compte cette perte. Ce paramètre est à la disposition de l'utilisateur afin de lui permettre de moduler le résultat de la simulation à volonté. La valeur par défaut proposée par PV6 est basée sur la plage de tolérance des modules. Les pertes dues à l'inadéquation des modules proviennent du fait que les modules d'une rangée n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques IV. Dans une chaîne de modules PV, le module le plus mauvais conduit le courant de la chaîne. Le calcul détaillé est un outil pédagogique pour vous aider à comprendre et à calculer les pertes par inadéquation des modules. Cet outil décrit de manière pédagogique les principes des différents modes de disparité. Cette valeur est très faible contrairement au courant. Cela montre notamment que la disparité du courant au sein d'une même chaîne est important car le courant dans toute la chaîne est régi par le courant passant dans le module le plus faible de cette chaîne. La disparité de tension entre les chaînes, par contre, a un impact beaucoup plus faible sur les performances du système. D'après notre expérience, l'effet de salissure est presque négligeable dans les situations résidentielles sous climat tempéré. Il peut devenir très important dans certains environnements industriels, comme pour les systèmes situés près des lignes de chemin de fer ou dans des climats désertiques. La perte liée à la salissure peut être définie individuellement pour chaque mois afin de prendre en compte les nettoyages périodiques, les périodes de pluie ou d'une éventuelle couverture neigeuse. Le paramètre IAM est normalement défini dans le module PV au sein de la base de données des composants. En principe, vous ne le modifierez jamais ici. Cependant, pour des études très spécifiques, vous pouvez le définir en utilisant un profil standard basé sur les lois de Fresnel ou utiliser un profil personnalisé. L'outil Études détaillées fournit un outil complet pour l'analyse des effets de l'IAM pendant une année complète. La consommation des auxiliaires est l'énergie utilisée pour gérer le système. Il peut s'agir de ventilateurs, de climatiseurs, d'appareils électroniques, de lumière ou de toute autre consommation d'énergie qui doit être déduite de l'énergie produite par le PV pour être vendue au réseau. Il est parfois utile de prévoir des pannes de système ou des arrêts de maintenance dans les prévisions de production.
vous pouvez définir l'indisponibilité du système soit comme un ensemble de périodes prédéfinies, soit demander une génération aléatoire de ces périodes en la définissant comme une fraction de temps. La correction spectrale prend en compte les modifications du spectre solaire dues à la diffusion et à l'absorption dans l'atmosphère. Ces changements dépendent de la teneur en eau de l'atmosphère, des aérosols et de la longueur du chemin optique de la lumière dans l'atmosphère, qui est exprimée en tant que masse d'air. Ces corrections spectrales dépendent de la technologie PV. Pour les modules en silicium cristallin, la correction spectrale n'est pas nécessaire. Elle est presque insignifiante. Pour les modules en tellurure de cadmium, PV6 met en œuvre un modèle de correction proposé par First Solar. PV6 ne peut donner aucune garantie concernant les calculs effectués avec ce modèle. Pour les modules amorphes, une correction spectrale paramétrique a été proposée par le CREST et est utilisée depuis 15 ans. Maintenant, vous pouvez comparer vos résultats avec la variante numéro VC0.